Excellence, Monseigneur le nonce, Excellence, mes seigneurs, chers prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs, Ekscelencijo, Monsignor Nunci, Ekscelencijo, braćo biskupi, braćo svećenici, braćo i sestre. le 18e dimanche de l'année liturgique nous présente le thème du pain de vie, la très sainte Eucharistie, avec tout d'abord, dans la première lecture, le récit du miracle de la manne tiré du livre de l'Exode, puis dans l'Évangile, le célèbre chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, commence le long discours de Jésus intitulé « Le discours du pain de vie » qui vise à expliquer et à approfondir la signification de ce miracle. 18. nedjelja liturgijske godine predstavlja nam temu kruha života, presvete Euharistije, kroz čitanje iz knjige Izlaska koje govori o čudu mane, kao i čuveno 6. poglavlje Evanđelja po Svetom Ivanu. Nakon čudesnog umnožavanja 5 kruhova i 2 ribica, započinje dugi Isusov govor o kruhu života, koji ima za cilj objasniti i produbiti značenje ovoga čuda. Le message de Jésus est centré sur les œuvres de Dieu. En effet, ceux qui l'écoutent lui posent cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Isusova poruka usredotočena je na djela Božja. Doista, oni koji ga slušaju postavljaju mu ovo pitanje: što nam je činiti da bismo radili djela Božja? Isus im odgovara: djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Nous sommes venus ici à Medjugorje pour ranimer notre foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, c'est-à-dire pour établir une relation authentique et vitale avec lui, notre Seigneur et notre Dieu, afin que dans la prière, nous puissions répondre à cette question capitale. Comment pouvons-nous trouver Jésus? Et comment devons-nous nous comporter en sa pénétrante et souveraine présence? Došli smo ovamo u Međugorje obnoviti svoju vjeru u Isusa Krista, našega otkupitelja, to jest uspostaviti autentičan i vitalan odnos s njim, našim Gospodinom i našim Bogom, kako bismo u molitvi mogli odgovoriti na ključno pitanje kako pronaći Isusa i kako se ponašati u njegovoj prodornoj i suverenoj prisutnosti. En d'autres termes, est-ce que nous cherchons Dieu en vérité? Ou plus précisément, quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment avons-nous ressenti le besoin d'accomplir ce pèlerinage qui s'apparente à une retraite, car immergé dans un monde qui a la prétention de vivre sans Dieu, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous ressourcer, pour mieux vivre en sa présence et pouvoir témoigner de la splendeur, de la vérité et de la miséricorde de Dieu. Drugim riječima, tražimo li mi uistinu Boga? Ili preciznije, koje je mjesto Boga u našem životu? Osjetili smo potrebu doći na ovo hodočašće
koje je poput duhovnih vježbi, jer živimo uronjeni u svijet koji pokušava živjeti bez Boga, dok mi želimo susresti Gospodina. Došli smo napuniti baterije kako bismo bolje živjeli u njegovoj prisutnosti i kako bismo mogli svjedočiti sjaj istine i milosrđa Božjeg. Bon nombre de nos contemporains, et je dirais même une marée de gens, pourtant si proches de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur nos lieux d'études et de travail, semblent insensibles, indifférents et même opposés et hostiles à la question de l'existence de Dieu. Ils affirment même s'être affranchis de toute préoccupation religieuse en justifiant leur attitude comme étant un signe de liberté. Mnogi naši suvremenici, čak bih rekao mnoštvo ljudi koji su nam tako bliski, u našim obiteljima, među našim prijateljima, tamo gdje studiramo i radimo, čini se da su neosjetljivi, ravnodušni, čak suprotstavljeni, neprijateljski raspoloženi prema pitanju postojanja Boga. Čak tvrde da više uopće ni ne misle na vjeru i da je to znak da su slobodni. Et pourtant, nous voyons chaque jour sous nos yeux les conséquences de cette forme d'athéisme pratique qui s'apparente à une apostasie ou à un paganisme moralement dégradant. Nous avons entendu Saint Paul nous exhorter dans la deuxième lecture de cette messe à ne plus nous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées et de leurs désirs, c'est-à-dire comme cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Pa ipak, svaki dan svojim očima vidimo posljedice ovog oblika praktičnog ateizma koji je sličan apostaziji, otpadništvu ili moralno ponižavajućem poganstvu. Čuli smo kako nas je Sveti Pavao u drugom čitanju opomenuo: neka se ne ponašamo poput pogana koji se daju voditi ništavnošću svojih misli i želja, to jest poput staroga čovjeka koga varave požude vode u propast. Et nous savons ce que ce néant suscite dans nos sociétés saturées de bien-être matériel: l'égoïsme, l'hédonisme, le mensonge, la violence, la confusion au niveau des idées, où toute vérité, même la plus évidente, est bannie, ainsi que la décadence des mœurs, trop souvent légitimée par la législation de nos États. Tant et si bien que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la négation de Dieu aboutit à une réelle négation, à un avilissement, à une dégradation de la personne humaine, c'est-à-dire de sa dignité, qui mène à sa destruction. Saint Paul nous demande de nous souvenir de notre baptême et de nous laisser renouveler en revêtant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Mi znamo što to ništavilo izaziva u našim društvima zasićenim materijalnim dobrima. Egoizam, hedonizam, laži, nasilje, zbrku na razini ideja gdje svaka, čak i najočitija istina protjerana, kao i dekadentno ponašanje koje zakonodavstvo naših država često opravdava u toj mjeri da sve brojniji naši suvremenici postaju svjesni da poricanje Boga dovodi do stvarnog poricanja i degradacije ljudske osobe, odnosno njenoga dostojanstva, što vodi do njenog uništenja. Sveti Pavao traži od nas
da se sjetimo svoga krštenja i da se dopustimo obnoviti i obući novog čovjeka po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. Aujourd'hui, le Christ Seigneur nous appelle à regarder plus haut. En effet, il est essentiel de rappeler aux consommateurs de notre époque que si on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, veut répondre à nos désirs les plus profonds, à nos aspirations les plus essentielles, à cette faim d'amour et à cette soif d'absolu qui nous tenaille. Et il nous voit courir trop souvent vers une source frélatée qui s'avère incapable d'assouvir cette faim et cette soif, c'est-à-dire vers la toute-puissance de la technologie érigée en divinité. Danas nas Krist Gospodin poziva da gledamo u visine. Zaista je bitno podsjetiti suvremene potrošače da jedemo kako bismo živjeli, a ne da živimo kako bismo jeli. Isus, koji poznaje čovjekovo srce, želi odgovoriti na naše najdublje želje, na naše najbitnije težnje, na ovu glad za ljubavlju i ovu žeđ za apsolutnim koja nas muči. On vidi kako prečesto trčimo prema sasušenom izvoru koji je nesposoban utažiti ovu glad i ovu žeđ. Trčimo prema svemoćnoj tehnologiji koju smo podignuli na razinu božanstva. Jésus voit notre angoisse face au vide de nos existences livrées à elles-mêmes, sans un bon pasteur pour nous conduire et nous faire entrer dans son domaine sacré, comme dit le psaume de ce jour. Isus vidi našu tjeskobu pred prazninom naše egzistencije, prepuštene samoj sebi, bez dobrog pastira koji nas vodi i uvodi u svoju svetu zemlju, kako kaže današnji psalam. Alors le Seigneur nous invite à passer sur l'autre rive. C'est un symbole important. Passer sur l'autre rive, c'est renoncer à la facilité et se mettre sur le chemin de Dieu. Passer sur l'autre rive, c'est aussi plus que cela. C'est accepter d'être guéri de la grande blessure de notre temps, de l'indifférence religieuse, du relativisme moral, de l'individualisme et de l'hédonisme égocentrique. Le pape Benoît XVI parlait à ce sujet de l'exode du moi. Gospodin nas dakle poziva da pređemo na drugu obalu. To je važan simbol. Prijeći na drugu obalu znači odreći se lakog puta i krenuti Božjim putem. Prijeći na drugu obalu znači i više od toga, prihvatiti svoje ozdravljenje od velike rane našega vremena, vjerske ravnodušnosti, moralnog relativizma, individualizma i sebičnog hedonizma. Papa Benedikt XVI na ovu temu govorio je o egzodusu, izlasku samoga sebe. Et ce remède qui seul peut nous guérir de cette maladie mortelle pour notre âme est le pain de vie, la très sainte Eucharistie. Les pères grecs définissaient l'Eucharistie comme le pharmakon ten zoens, le médicament de la vie, le pain d'effort, dit le psaume d'aujourd'hui, pour les malades que nous sommes. A jedini lijek koji nas može iscijeliti od ove smrtne bolesti za našu dušu je kruh života, presveta Euharistija. Grčki su oci
definirali Euharistiju kao farmakon tezoes, životni lijek. Današnji psalam kaže kruh jakih za nas bolesne. C'est bien en pauvre pécheur que nous osons nous approcher de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, pour devenir plus forts dans notre foi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, enseigne aussi avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. Svetoj pričesti, Euharistiji, usuđujemo se pristupiti doista samo kao jadni grešnici, kako bismo postali jači u vjeri. Ljubiti znači sve dati i dati samoga sebe, rekla je Sveta Terezija od djeteta Isusa. A pastoralna konstitucija drugog Vatikanskog koncila Gaudium et Spes s autoritetom naučava da čovjek nije pojedinac zatvoren u sebe, već osoba pozvana da se predaje drugima u ljubavi. La Sainte Eucharistie est donc bien le remède qui nous permet de quitter la rive de notre confort et de nos fausses certitudes, empreintes de relativisme, pour rejoindre celle de l'évangile de la vérité et du salut pour notre âme. Sveta Euharistija je dakle doista lijek koji nam omogućuje da napustimo obalu svoje udobnosti i svoje lažne sigurnosti koja je obilježena relativizmom i da pređemo na obalu evanđelja istine i spasenja svoje duše. Jésus nous parle du vrai pain, du pain de vie, du pain venu du ciel. Le seul vrai pain, c'est donc lui, Jésus. Il est le pain qui donne la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous faire passer de la faim matérielle, celle de notre corps, à la faim spirituelle, celle de notre âme. Du pain qui apaise la faim corporelle au vrai pain de vie qui apaise toutes les faims, c'est-à-dire celle de l'âme, car Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde, et lui seul peut soulager notre faim et notre soif d'éternité. Isus nam govori o istinskom kruhu, o kruhu života, kruhu koji je s neba sišao. Jedini pravi kruh je dakle On, Isus. On je kruh koji daje život. Drugim riječima, Isus želi da pređemo s materijalne gladi, gladi našega tijela, na duhovnu glad, glad naše duše. S kruha koji taži tjelesnu glad, na istinski kruh života koji taži svaku glad, što znači glad duše, jer Isus je Božji kruh koji silazi s neba i daje život svijetu. I samo On može utažiti našu glad i žeđ za vječnošću. Notons qu'en Occident, on représente l'Eucharistie par un ostensoir ou par un calice au-dessus duquel se tient une hostie. En Orient, on la représente différemment. Dans le calice ou sur la patène, on peut contempler Jésus sous les traits de l'enfant dans la crèche, assisté par deux anges en vêtements de diacre, car Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime. Près de l'enfant est inscrit Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Sur lui repose la colombe de l'Esprit Saint.
Imajmo na umu da se na zapadu Euharistija prikazuje pokaznicom ili kaležom iznad kojeg stoji hostija. Na istoku Euharistiju se prikazuje drukčije. U kaležu ili na pateni vidimo Isusa u liku djeteta u jaslicama, pored njega dva anđela odjevena poput đakona, jer Isus je istodobno i veliki svećenik i žrtva. Pored djeteta stoji napisano Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj. Na njemu počiva golubica Duha Svetoga. Et on retrouve cette évocation de l'enfant de Bethléem qui signifie la cité du pain dans l'iconographie d'un certain nombre d'églises romanes de l'Europe occidentale. Ainsi, il n'est pas rare que l'enfant Jésus, enveloppé dans des langes, soit sculpté de façon à le faire ressembler à un pain. Tout cela pour nous rappeler sans cesse que, comme le dit le Concile Vatican II dans la constitution de la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Evokaciju betlehemskog djeteta, a Betlehem znači grad kruha, nalazimo i u ikonografiji nekih romaničkih crkava u zapadnoj Europi. Nije rijetkost da novorođeni Isus, umutan u povoje, bude prikazan tako da nalikuje na kruh. Sve ovo nas neprestano podsjeća da, kao što kaže Drugi Vatikanski sabor u konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, Euharistija je izvor i vrhunac kršćanskog života. En Jésus, Dieu descend du ciel pour se donner lui-même et offrir sa vie éternelle aux hommes de bonne volonté. Encore faut-il bien sûr accepter de l'accueillir. C'est tout le drame de la vie de Jésus qui se prolonge aujourd'hui dans le temps de l'Église qui est son corps mystique. U Isusu Bog silazi s neba da se preda i da ponudi svoj vječni život ljudima dobre volje. Naravno, mi ga trebamo prihvatiti, primiti. U tome se sastoji cijela drama Isusova života, koja se nastavlja i danas u vrijeme crkve, koja je njegovo mistično tijelo. En effet, on lit dans le prologue de l'Évangile selon Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle douleur de penser qu'aujourd'hui, les siens, ce ne sont pas les Juifs, mais ceux qui ont reçu le saint baptême et qui pourtant oublient ou renient le Christ. Ils célèbrent l'Eucharistie dans le bruit, le boa, la vulgarité, dans l'absence totale de sacralité et de foi, quelquefois vêtus indignement comme par mépris de Dieu. Quelle tragédie que tous ces chrétiens non pratiquants qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. U prologu Evanđelja po Svetom Ivanu čitamo: k svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Kako je bolno pomisliti da ti njegovi danas više nisu Židovi, već oni koji su primili sveto krštenje i koji zaboravljaju ili negiraju Krista. Euharistiju slave u buci, halabuci, vulgarnosti, u potpunoj odsutnosti svetosti i vjere, ponekad nedostojno odjeveni, kao da izražavaju prezir prema Bogu. Kakva su tragedija svi ti kršteni ljudi koji ne prakticiraju vjeru, koji se daju voditi ništavnošću svojih misli. Alors, chers frères et sœurs, quelle est cette œuvre de Dieu
dont nous parlions au début de cette méditation et à laquelle nous sommes invités à travailler. L'œuvre de Dieu est de croire en celui que Dieu, notre Père, a envoyé. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Dakle, draga braćo i sestre, koje je to Božje djelo o kojem smo govorili na početku ove meditacije i na kojem smo pozvani raditi? Božje je djelo vjerovati u njega koga je Bog, naš Otac, poslao. Vjerovati znači prihvatiti Isusa Krista kakav jest, Sin Božji. Nous croyons en contemplant tout ce que Jésus a vécu pendant sa vie, en sa mort rédemptrice, en sa glorieuse résurrection du séjour des morts et en sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous croyons en lui, Verbe incarné et Dieu fait homme, et en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie et en adorant sa divine présence dans le Saint-Sacrement. Vjerujemo, razmatrajući sve što je Isus proživio tijekom svog života, u svojoj otkupiteljskoj smrti, u svom slavnom uskrsnuću od mrtvih i u svom slavnom uzašašću na nebo. Vjerujemo u njega, utjelovljenu riječ i Boga koji je postao čovjekom, primajući ga u sakramentu presvete Euharistije i klanjajući se njegovoj božanskoj prisutnosti u presvetom oltarskom sakramentu. Lorsque vous êtes en silence, après avoir reçu la Sainte Communion, ne vous préoccupez pas à penser à tant de choses ou à présenter tant de demandes au Seigneur. Restez plutôt là, en présence de Jésus, et dites-lui, mon Dieu, qui suis-je moi pour que tu sois là au-dedans de moi-même et demeurer dans les profondeurs de cet émerveillement et de cette stupeur. Kad ste u tišini, nakon što ste primili svetu pričest, ne razmišljajte mnogo, ne upućujte mnoge molitve Gospodinu. Umjesto toga budite tu u Isusovoj prisutnosti i recite mu, Bože moj, tko sam ja da ti budeš tu u meni? I u svojoj dubini divite se i čudite. Nous connaissons par l'Évangile les paroles prononcées par Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie, le soir du jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Iz Evanđelja znamo koje je riječi Isus izgovorio u trenutku ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak navečer. Ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Et nous prêtres, parce que nous sommes ipse Christus, parce que nous sommes le Christ lui-même, nous allons redire ces paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. A mi svećenici koji smo drugi Krist, mi ponavljamo te riječi. Ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Et nous faisons notre l'enseignement des pères de l'Église, en particulier Saint Cyril d'Alexandrie, dont voici la profession de foi en la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. La chair du Seigneur est vivifiante. Elle est la propre chair du Verbe de Dieu le Père. Elle vient me purifier. Elle vient me diviniser. Je deviens moi-même ce que j'ai reçu. I mi usvajamo nauk crkvenih otaca, naročito svetog Čirila Aleksandrijskog,
koji ovako ispovijeda svoju vjeru u stvarnu i supstancijalnu Isusovu prisutnost u Euharistiji. Tijelo je Gospodnje životvorno, to je doista tijelo riječi Boga Oca. Ono me dolazi pročistiti, ono me dolazi deificirati, ja postajem ono što sam primio. Et nous savons maintenant ce qu'a été la grande épreuve de la nuit de la foi que Sainte Mère Teresa de Calcutta a endurée pendant 50 ans. Elle a toujours cru, mais elle était totalement privée de toute consolation. Devant le Saint-Sacrement exposé, sa prière était très difficile. Elle a éprouvé cette aridité de tant de saintes avant elle, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer que celle-là. I sada znamo koja je bila velika kušnja noći vjere koju je sveta majka Terezija iz Kalkute izdržala 50 godina. Uvijek je vjerovala, ali bila je potpuno lišena svake utjehe. Ispred izloženog presvetog oltarskog sakramenta teško joj je bilo moliti, iskusila je suhoću kao i toliki sveci prije nje, sveta Terezija Avilska, sveta Terezija od djeteta Isusa, da spomenemo samo neke. Mais lorsqu'on demandait à Mère Thérèse de Calcutta, comment faites-vous, Mère Teresa, pour aimer ces personnes abandonnées, exclues, ces lépreux abîmés dans leur corps et qui heurtent toute notre sensibilité? Sa réponse était, grâce à l'Eucharistie quotidienne, c'est-à-dire la Sainte Communion et l'adoration. Ali kad su majku Tereziju pitali, majko Terezio, kako možete ljubiti ove napuštene, izbačene, isključene ljude, ove gubavce izranjenih tijela koji tako vrijeđaju našu senzibilnost, njezin odgovor je bio, zahvaljujući svakodnevnoj Euharistiji, to jest svetoj pričasti i klanjanju. Chers frères et sœurs, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, la médiatrice de toute grâce, qui a donné son Fils au monde par son fiat prononcé le jour de l'Annonciation, travaillons avec courage à l'œuvre de Dieu, en cherchant d'abord et avant tout son royaume. Et faisons-lui confiance en étant convaincus que le reste, c'est-à-dire sa grâce et le bonheur éternel, nous seront donnés par surcroît. Draga braćo i sestre, uz pomoć blažene djevice Marije, posrednice svih milosti, koja je svog sina darovala svijetu, kad je na dan navještenja rekla fiat, neka mi bude, hrabro radimo na Božjem djelu, tražeći najprije i prije svega njegovo kraljevstvo. Imajmo u njega povjerenja i budimo uvjereni da će nam sve ostalo, to jest njegova milost i vječita sreća, biti dodatno darovani. Je vous demande humblement, fréquentons la Sainte Eucharistie, aimons manger le corps et le sang de Jésus, mais surtout, aimons l'adorer dans le silence. Ponizno vas molim, pristupajmo svetoj Euharistiji, primajmo svetu pričest i naročito ljubimo ga u tišini, u klanjanju. Que Notre-Dame de Medjugorje nous convertisse et nous aide à faire l'œuvre de Dieu et qu'elle nous bénisse. Amen. Neka nas Gospa Međugorska obrati i pomogne nam činiti Božje djelo i neka nas sve blagoslovi. Amen.